Allez, bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne Samaquette. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'étape 2, qui est le moteur, qui est censé, si on prend le bouquin, être l'étape 1. Mais comme vous le savez, voilà, j'ai déjà fait ma carrosserie. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, voilà. Donc, par rapport à la première vidéo, je l'ai toute refaite. Donc, elle a passé une nuit dans le glanzer. Je l'ai toute décapée, reponcée. J'ai dû refaire quelques points de mastic qui étaient ici, voilà. Alors c'est pas très très joli, hein, j'aurais préféré y garder comme j'avais fait sur la première fois, c'était beaucoup mieux. Mais au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter puis essayer de garder un peu les lignes de la voiture qui sont là. Donc voilà. Donc la voici, vernie. Il me restera à la poncer pour mettre les décalques et la revernir et la chromer et il y a encore pas mal de boulot dessus. Donc voilà. Donc déjà, elle a bien avancé. Elle est sèche depuis un bon petit moment. Parce que j'ai un petit peu de mal à avancer dessus. Voilà, entre le travail, les enfants, enfin la vie quotidienne, voilà. Donc j'ai un petit peu de mal. Donc, hormis ça, déjà, je vais remercier tous ceux qui sont abonnés, tous les derniers qui viennent d'arriver là, et ceux qui sont abonnés dans les premiers. Donc ce soir, on a un tout petit peu plus de 100. Donc passer la barre des 100, c'est déjà bien. Je suis déjà hyper content, c'est hyper gratifiant. Donc merci à tous. Donc voilà, donc on est reparti sur le moteur. Tout de suite, je sais pas si vous l'avez peut-être vu avant, c'est pas du tout la couleur d'origine du moteur, hein. C'était censé être un bleu clair avec un petit peu de gris. J'avais pas envie de faire de mélange, donc j'ai essayé avec une peinture que j'avais. Donc je vous mets une photo ici. Après, j'ai essayé en noir, qui est ici, et ça me plaisait pas du tout. Je trouvais qu'avec le violet, le bleu, alors ça matche pas du tout. Pour moi, à mon goût, ça matche pas du tout. Le noir, je trouvais qu'on voyait pas trop de détails, donc je suis parti sur une couleur qui ressort beaucoup sur le violet, donc c'est de l'or. Voilà, donc c'est couleur or du petit matos. Et tout de suite, quand on le met dans la carrosserie, je trouve que voilà, le moteur, ça va. C'est tout de suite, on y voit, ça flash. Alors, les puristes vont crier au scandale, mais en même temps, du violet dans l'année 68, il n'y en a pas. Donc, quitte à tout faire à côté, et ben voilà, le moteur est complètement à côté, en niveau couleur. Donc voilà, donc désolé pour vous, j'avais juste envie de faire quelque chose qui ressorte un petit peu. Donc voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, donc j'ai assemblé la première étape, qui est la boîte de vitesse. Voilà, donc collé. J'ai juste gratté un petit peu les lignes, hein, je me suis pas énormément impliqué. En général, ça j'y fais assez rapidement. Voilà, donc peint, apprêté et peint. Ensuite, j'ai assemblé toutes ces pièces-là. Donc il faut bien regarder les codes couleurs. Donc là, c'est F. Donc c'est la couleur que je vous disais. Normalement, le F, c'est 70% de bleu clair, 20% de gris clair et 10% de vert. Donc voilà. Donc j'avais pas envie, donc j'ai pas fait ça, c'est ça. Donc voilà. Donc toute la partie 2, la partie 3, la partie 4, hormis, hormis le fait d'y assembler, c'est tout du F. Voilà, et un petit peu aussi dans la partie 5, c'est du F aussi. Donc j'ai tout assemblé, j'ai tout collé, et j'ai tout peint en même temps. Voilà. Tout a été fait en même temps pour simplifier. En même temps, quand vous collez sur du plastique pur, ça colle beaucoup mieux que quand il y a la peinture. Et c'est beaucoup plus simple à peindre l'ensemble que pas l'ensemble. Voilà. Donc un petit détail, ceux qui la montent, sur la partie 3, on dit qu'il faut mettre cette pièce-là en premier. Voilà, vous avez les petits 1,
et après mettre les culasses, ou je sais pas ce que c'est exactement la pièce, hein, je connais pas le nom des pièces, donc voilà. Et moi j'ai fait l'inverse comme un imbécile que je suis, donc j'ai collé ces pièces, et après je suis venu mettre celle-là. Et du coup, grosse galère, je me suis vraiment bien embêté pour la faire. Donc pensez bien à mettre la première pièce, et ensuite le reste. Voilà, hormis de ça, bon bah après les autres pièces qui font partie du moteur, on verra au fur et à mesure, hein. Vous verrez les couleurs. Ça, le reste, j'ai pas changé beaucoup. Donc allez, hop, c'est parti. Donc, l'étape 4, ils nous disent d'assembler la boîte de vitesse au moteur. Donc j'ai gratté un petit peu pour enlever la peinture, pour que ça colle un petit peu mieux, et ça viendra comme ça. Voilà. J'ai dû en gratter beaucoup aussi de cette partie-là. Parce qu'il y avait un surplus de plastique et j'arrivais pas à le mettre comme il faut, à le faire pour l'assembler comme il faut. Donc voilà. Donc j'ai gratté un petit peu, j'ai mis. Donc ceux qui l'ont, je sais pas si vous aurez les mêmes défauts que moi. Mais voilà. Donc, allez hop, ça on va y coller à la cyano. Je vais essayer la colle 21. En général, c'est une colle qui colle bien. Donc pareil, hein, un petit peu à côté. Comme ça sèchera pas tout de suite. Ça, il faut y essuyer un petit peu avant de remettre le bouchon pour pas que ça sèche. Voilà, un petit cure-dent. Et on met de la colle. Voilà. Alors, faut pas trop en mettre, mais il faut qu'il y en ait quand même pour que ça tienne, hein. Donc, hop. Voilà. Et normalement, hop là, mon petit cure-dent pour pas qu'il se colle. Et on va tenir. Normalement, j'espère en avoir mis assez, on verra. Tiens un petit peu. Hop. Dans la même occasion, pour ceux qui n'ont jamais fait, de maquette et qui commencent par ça ou qui voient cette vidéo, souvent, alors je le fais pas à chaque fois, mais souvent sur mon plan de travail, je me marque toutes les couleurs qui correspondent aux chiffres sur la notice. Comme ça évite de tourner les pages à chaque fois. En fait, c'est marqué sur la première page. Et pour un gain de temps, je fais comme ça. Des fois, c'est vachement plus simple. Surtout quand on veut faire un petit peu au pinceau. C'est quelle couleur le B, c'est quelle couleur le G, c'est quelle couleur le J. Là, vous y avez direct. Donc, voilà. C'est un tout petit détail. Vous n'êtes surtout pas obligé de le faire. Des fois aussi, j'y marque sur les pots. Voilà, comme celui-là. Voilà, alu métallique, ça c'est du Revell. Donc 99, c'est le numéro de chez Revell. Et ça correspond au A. Sur ma notice, la lettre A, c'est l'alu métallique. Donc qui est cette couleur-là. Donc voilà, enfin après, vous avez plein de techniques. Hein, chacun prendra sa technique qu'il veut. Je pense pas que ça soit la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Donc voilà, moi ça me correspond. J'aime bien. Et voilà, donc ça tient, hop. Donc ça c'est bon. Donc l'étape 4, je vais faire avec vous, je vais vous montrer en même temps. Donc l'étape 4, c'était mettre la boîte de vitesse dans le moteur. Les couvre-culasses qui étaient déjà assemblés avant, parce que c'était la même couleur. La partie pompe à eau, je vais dire pompe à eau, hein, je pense devant ça doit être la pompe à eau, voilà. Je pense que ça doit être ça. Je suis pas sûr des termes que j'utilise, je vous le dis tout de suite. Elle a déjà été assemblée avant, vu que c'était de la même couleur. J'ai juste revenu piquer le petit réservoir qui est là en F, en B, qui est du noir satiné. Voilà, moi je l'ai fait en noir mat. Bon, après, il n'y a pas un gros écart. Et maintenant, on va venir coller la pièce 62 et la pièce 93. Donc 62 noir mat, enfin noir satiné, que j'ai fait en noir mat également. Non, noir brillant, je l'ai faite. Et la pièce 93, qui est une partie en noir mat, mais que j'ai fait également en noir brillant.
Et le G, c'est du blanc. Alors, le blanc était fait au pinceau après avoir fait le noir. Donc, tout de suite, le résultat, c'est loin d'être ça, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc, c'est blanc, hein, ça recouvre bien. C'est de la peinture Amomig Cobra Motor Paint. C'est l'une des dernières qu'ils ont sorties, qui est très couvrante. Alors si on regarde leurs vidéos, on peut même faire du jaune sur un après noir. Et c'est vrai qu'en deux trois passes, ça devient tout jaune. Ce qui est rarement le cas sur du jaune, hein. Voilà. Donc ça, j'y ai fait au pinceau. Donc au pinceau, je suis vraiment pas du tout doué, hein, je vous le dis tout de suite. J'aime pas du tout ça. Donc voilà. Mais c'est blanc et puis c'est tout petit et ça se verra pas beaucoup dans le moteur. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà pareil. Tant que j'y suis. Sur mes pièces, quand je peins à l'aérographe qui sont tenues sur des pinceaux, sur des pics, je mets un petit bout de scotch. Je marque le numéro de la pièce, 93, la couleur, le noir qui est la couleur principale, et un petit plus pour dire qu'il y a une autre couleur. Donc comme ça, quand je reprends, je sais que j'ai une autre couleur à faire. Donc voilà, la 93 et la 62. Et elles sont toutes là, mes pièces, hein. Donc je vais les chercher. Je crois que ça ressemble un peu à ça. Donc ça doit être ça. Voilà, 62. Hop. Donc voilà, 62, black. Black, j'avais mis un plus alors qu'il n'y a pas d'autres peintures à faire, je sais pas pourquoi, mais j'ai dû me tromper. Mais c'est pas grave. Hop. Donc, ça, j'ai mis là. J'ai laissé le petit support de grappe pour pouvoir le peindre à l'aérographe. Donc, hop, on coupe. On y enlève. Je viendrai faire une petite retouche, pardon. Après, soit au stylo noir, soit au pinceau. Je verrai ça, j'y ferai hors caméra, hein. Je vais pas vous embêter avec ça. La pièce vient là, dans ce sens-là, comme ça. Et voilà, donc un petit peu de colle sur la pièce. Un petit peu, j'ai dit, pas beaucoup. Voilà, j'en ai trop mis. Et on y va. On tire un petit peu. Voilà. On ajuste un peu. Donc là, je n'ai pas sorti les lunettes loupe. Je vais sortir pour regarder quand même un petit peu. J'espère que je ne serai pas trop devant la caméra. Donc voilà, bon, j'aurai toute la pièce à refaire du coup, hein, parce que... voilà. Donc là, pardon. Voilà, la colle, on voit que c'est un peu plus brillant. Donc bah, je reviendrai faire une petite retouche au pinceau, ça se verra plus. Et au pire des cas, quand il sera posé dans le moteur, je pense pas qu'on y voie grand chose, hein, quand même, hein. Quand il y aura les échappements qui seront posés dessus et tout, je pense qu'on verra pas grand chose, hein. Donc voilà. Après, je suis pas un grand fan de précision, de retouche et de... Voilà, je ferai propre. Mais voilà. Je vais pas m'embêter à y passer 4 heures sur une pièce qu'on voit presque pas. Hop. Je range mes pics en même temps, hein, pour pas les perdre. Alors, celle-là, il faut retrouver le sens des pièces. Comme ça. Ça va là. Ah, je pensais que ça n'irait pas. Et ça. Ah bah si, comme ça. Pas très évident celle-là. Ça doit venir comme ça, je pense. Ouais, comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de colle ici et là. Hop. J'espère que vous n'aurez pas ma tête dans les caméras. J'ai pas de retour. J'avais essayé un petit logiciel pour le retour, mais
comme je suis trop loin de ma de ma box, j'ai beaucoup de mal à y voir, donc j'ai un décalage d'au moins 10 ou 15 secondes. Donc franchement, autant vous dire que avec un décalage de 10 secondes, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je vais trouver une autre solution pour pouvoir le faire autrement. Et voilà. Donc voilà les deux petites pièces qui sont là à assembler, qui a été assemblée. Hop, alors quand ils mettent aussi les chiffres comme ça, comme le 5 là, en fait ça veut dire qu'il faut reprendre la pièce qu'on a fait à l'étape 5, donc celle-là. Donc l'étape 5 c'est ça, il faut l'assembler celle-là, assembler celle-là. Donc ça donne la pièce 5, et l'étape 6, il faut coller les deux là. Hop, et on passe à l'étape 7, qui sont les échappements. Alors, les échappements, je sais pas si je vais les mettre tout de suite ou pas. Les échappements, je vais peut-être attendre d'avoir le châssis et de faire un pré-montage avec la suite des échappements qui vont passer sous le châssis, parce que si je mets et que ça correspond pas, je sais pas. Je vais voir, je vais faire un essai. Parce que là, je suis en train de parler dans le vide, ça sert à rien. 57, c'est celle-là. Hop, ça se trouve qu'elles ont un emplacement et qu'elles bougeront pas. Donc bah voilà, du coup elles ont un emplacement. Donc et bah finalement je vais les coller. Voilà, l'emplacement est bien fait, ça bouge pas. Je vais me remettre un peu de colle, j'en ai plus. Donc j'espère que je suis pas en train de faire une bêtise à vouloir les mettre tout de suite. Et que surtout ça va pas me gêner pour la suite. Et que ça tiendra bien. Parce que là, si ça se décolle, et ben là votre peinture elle part avec. Hein. Et là après, et ben après l'option ça sera laisser le capot fermé. Tout simplement. Que j'aurais bien voulu laisser ouvert. Parce que si j'ai choisi une couleur convoi, c'est pour quand même laisser le capot ouvert. Donc pareil, en général, j'aime bien faire les fils de bougie, c'est la seule chose que je rajoute. Ça, je trouve que ça donne un peu, tout de suite, un tout petit peu plus de vivant au moteur. Mais, mais là, je vous montrerai après où les fils doivent partir. Donc c'est la tête de je sais pas quoi. Voilà, cette pièce-là. C'est tellement petit que je sais pas si je vais pas tout casser en perçant. Voilà, un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la tête. Voilà, elle est vraiment petite. Des fois, elles sont un peu plus grosses. Donc un peu plus grosse, j'y arrive. Petite, je pense que je vais galérer un peu. Donc pour pas tout abîmer, je pense que je le laisserai comme ça. Je sais pas. Je verrai où je creuserai un peu les fils et je viendrai les piquer dessus. Je sais pas. On verra. De toute façon, ça, j'y ferai hors caméra parce que ça prend un temps de fou. Donc, hop, on verra tout ça après. Donc, celle-là, elle vient ici. Comme ça, voilà. Bien plaqué. Alors, déjà, elle touche presque la boîte. À mon avis, je vais essayer de la coller comme ça, peut-être plutôt. Parce que je pense que si elle est contre la boîte, vous voyez, là, on est quasiment contre la boîte.
Et je pense que là, par contre, quand la suite des tubes va arriver là, j'ai un peu peur. Donc je préfère la décaler un petit peu. Au pire, je plierai les tubes. Hop. Voilà. Essayez pas de se mettre de la colle sur les doigts. En général, c'est ma spécialité. Ah ouais, mais si je veux qu'elle tienne dans les... Ouais, bon, on verra après. Hein. Je suis pas sûr que celle-là elle tienne bien la pièce. Là. Si je la plaque pas comme ça... Si je la plaque pas, elle va pas tenir. Donc on va la plaquer, tant pis. On verra pour la suite. On improvisera à ce moment-là. Voilà. Ouais, je pense que ça, c'est celle-là, elle tient limite. Celle-là, elle tient bien. Celle-là, on va la laisser sécher un petit peu. Voilà. Ensuite, étape 8. Donc... Ah, il y avait des décalques à mettre. Ça, je n'ai pas fait. Bon, tant pis. Ça, je peux le faire après. Ça doit être des petits décalques. Ils ne doivent pas être trop gros. Je les ferai après. Alors, on va commencer par la petite pièce qui est là, qui va venir dans le... Et je suis peut-être à côté, ça se trouve. Hein. Donc, la petite pièce qui est ici, qui va venir dans le petit trou là. Après, on mettra cette pièce-là, qui doivent être les... Je sais pas comment ils s'appellent, j'en sais rien de ces pièces. J'ai le nom en tête, mais j'arrive pas à le retrouver. Les carburateurs. Je pense que ça doit être ça. Ça ressemble un peu à des... Je dirais ça, hein, je suis pas sûr hein, de mon coup. Et après, on mettra le filtre à air, la tête de filtre à air. Donc, la filtre à air, je vous montrerai après. On va chercher la petite pièce là. 45, c'est ça. Donc 45, 45. Hop, toute petite pièce. Alors sur les petites pièces, essayez de garder un morceau de grappe pour les tenir dans une pince ou quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus pratique. Moi, quand je l'ai fait, la grappe a cassé, donc j'ai pas eu trop le choix. Donc après, c'est chacun se débrouille comme il peut. Je vais pas vous donner de conseils parce que là, on partirait à la catastrophe. Voilà. Hop, allez. Alors, j'ai dit la petite pièce en premier. Hop, elle va dans ce sens-là et elle vient comme ça. Ouais, les petites pièces, j'aime pas ça. Hein. En général, c'est là que j'en mets 3 tonnes pour rien à côté. Là, je vais peut-être coller à la colle liquide de chez Tamiya. Ça sera peut-être beaucoup mieux. Je vais sortir les lunettes loupe aussi parce que là, je vais en mettre 3 tonnes à côté. Hop. Donc là, on va prendre la technique Fabio. En général, ah, j'ai perdu la pièce. Ah non, elle est là. Oula, coup de chance. Je mettais la colle et je la mettais tout de suite. Et Fabio dit il faut mettre un petit peu de colle et la laisser un petit peu agir, qu'elle fonde un petit peu le plastique pour pouvoir la mettre ensuite. Et pour avoir essayé, ça colle beaucoup mieux. Donc voilà. Donc pas hésiter à laisser un petit peu, pas trop longtemps parce que la colle sèche vite aussi. Hop. Donc voilà. J'en profite tant que ça sèche un petit peu. Le noir brillant,
a été fait en... C'est de l'après noir. Alors c'est la première fois que j'utilise de l'après noir brillant. Je viens d'acheter ça de chez Grand Stuff. Pour un essai, c'est pas mal. Faudra que je fasse des tests aussi. Et en même temps, dans la même occasion, enfin ça je vous ferai peut-être une vidéo parce que j'ai acheté plein de trucs. Vous m'avez donné envie d'acheter plein de trucs, donc je me suis un peu lâché. J'ai acheté les primeurs, voilà. Donc j'ai un petit magasin à côté de chez moi qui fait du Warhammer. Et bah, eux ils ont ça, voilà. Donc c'est des 250 millilitres, ça vaut 10 balles le flacon. Donc franchement, ils sont vraiment pas chers. Je l'avais en petite quantité mat, j'ai adoré le mat. Le mat a un rendu vraiment mat, noir mat, qui est, pour tout ce que j'ai essayé, la meilleure. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté des peintures caméléon, parce que j'ai vu Ludo qui nous a montré... Ludo, c'est LD Maquette, hein, qui nous a montré une peinture caméléon qu'il avait fait, et du coup ça m'a donné envie, donc j'ai acheté ça aussi en même temps. Voilà. Donc ça je vous referai pas une ouverture de boîte, mais des achats de colis. J'ai acheté aussi des maquettes. Donc j'en ai acheté 3 ce mois-ci, plus ça, enfin voilà, je me suis un peu lâché. Et des fois il faut savoir se faire plaisir. Donc voilà. Beaucoup de travail, je travaille beaucoup ces temps, donc un petit peu plus d'argent qui rentre. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, tout simplement. Allez, on va coller celle-là. Par contre, voilà, là, il y a un détrompeur, hein, vous voyez. Là. Hop là. Donc là, on voit bien que le trou n'est pas rond, il y a un côté plat qui est là. Là, il y a un plat qui est là, et le côté arrondi qui est là. Donc forcément, eh ben, on fait correspondre les deux, hein, tout simplement. Enfin, si ça y va. En fait, je vous dis, il faut faire correspondre, et moi, je les mets à l'envers. Donc voilà, donc il y a la pièce, elle vient comme ceci. Hop, allez, ça on va y mettre aussi de la colle de chez Tamiya. On va mettre dans le trou là. Et un tout petit peu ici, voilà. En espérant que ça coule pas de partout et qu'on n'y voie pas tout après. Donc hop, pareil, on laisse quelques secondes. Maintenant, il faut que je repère bien ma pièce dans le sens qu'elle va quand même. Parce que je suis capable de la mettre à l'envers. Ou je vais peut-être y aller avec les doigts, ça serait peut-être aussi bien. Et voilà. Donc hop, on va essayer de quand même de la mettre un peu droite. Alors, moi j'y fais à l'œil, hein. Toutes ces choses-là, je sors pas le mètre, je sors pas le millimètre. Je fais pour que ça soit à peu près joli à l'œil. Voilà. Hop. Oh, c'est sympa comme ça. Ça fait un peu de couleur. J'aime bien mon moteur pour l'instant. Pas déçu. Hop. Donc après, le filtre à air. Donc filtre à air. Normalement, eux, ils demandent du H. Donc le H, c'est ABCD. H noir brillant. Et ils demandent tout en noir brillant. Chose que je n'ai encore une fois pas respectée. J'ai fait juste le côté en noir brillant, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et le dessus, je l'ai fait en chrome. Je me suis dit que ça ressortirait bien. Que ça serait assez joli. Donc voilà. Donc chrome du petit matos. Voilà. Et c'est la première fois que je le fais sur une base noire brillante. Donc il est... je le trouve encore plus joli que d'habitude quand je le fais sans le noir brillant. Donc moi je voulais vous montrer ça
comment je fais mes chromes d'habitude sans le noir. Mais peut-être que du coup, sur celle-là, je sais pas, peut-être que je changerai, que du coup, je ferai un noir brillant. Donc, enfin, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, je suis pas encore. J'ai déchromé mes pièces déjà. Voilà. Donc oui, je vous disais. Donc, hop, on va laisser sécher ça. J'ai déchromé mes pièces. Elles sont toutes ici. Alors regardez pas mes boîtes, hein. Moi je récupère les boîtes de partout, tout ce que je peux récupérer. Et j'y mets dedans. Ça évite d'en acheter pour rien. Donc voilà. Donc elles étaient toutes chromées. Donc là je les ai mis dans de l'eau de Javel. Et franchement en 5 minutes c'est parti. Donc c'est génial. Voilà, ça c'est la calandre que je vous avais montré sur la première vidéo que j'avais mis en place. Et je referai mes chromes après. Ça c'est les jantes. Voilà. Alors elles ont un nom mais je sais pas du tout comment elles s'appellent. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et je pense, tant qu'à faire, tant qu'à tout changer, je pense que je vais pas mettre celle-là. Parce qu'on a 2 paires de jeux dans le kit. Et je pense que je choisirai les autres. On verra. Parce que là, il y a... normalement, je crois qu'il y a 3 couleurs. Il y a du chrome, il y a un peu du gris acier ou fer métallique, un truc comme ça. Il y a les branches qui sont en noir. C'est pas très très facile à faire si on veut faire quelque chose de propre. Donc je sais pas, je verrai. Pour l'instant, j'ai encore pas tout décidé. Et souvent, même quand je décide, je change. Je change d'avis. Donc on verra au moment que je l'ai fait. Voilà. Peut-être que je ferai les deux et puis je choisirai au dernier moment ce qui ira le mieux. Voilà. Hop, donc là, la pièce dessous, elle tient pas beaucoup, hein. Bon, on verra. Ça va sécher, ça va tenir. Donc voilà, étape 8 terminée. Étape 9, courroie. Alors j'aurais bien dit courroie... mince, la grosse courroie, j'ai perdu son nom. La courroie de distribution. Je pense que ça doit être ça. Vu que de toute façon ça va sur la pompe à eau, donc il doit y avoir une partie courroie de distribution qui doit être celle-là, je pense. Et celle-là, doit être la courroie de l'alternateur. Je pense, enfin je vais arrêter de dire des conneries, ce sera peut-être plus simple. Donc on va assembler ça. Donc pareil, j'ai changé un petit peu les couleurs. Ça, il demandait du noir brillant. Tout ce qui est partie roulement là. Roulette, roulement, je sais pas. Vous appelez ça comme vous voulez. Et moi j'ai dit tant qu'à faire le filtre air en chrome, et bah du coup j'y fais en chrome aussi. Voilà. C'est pas plus simple que ça. L'hélice noire, toute simple. Normalement c'est noir mat, moi je l'ai fait. Noir satiné, pardon, je l'ai fait en noir brillant. En fait je m'embête pas, hein, je change pas 50 000 fois de noir. En général quand j'ai un noir, j'en fais plusieurs et puis voilà. Donc voilà. Donc désolé pour les puristes qui aiment bien que ça soit tout détaillé avec les vraies couleurs. Moi je m'embête pas trop avec ça. Voilà. Ça permet d'avancer un petit peu plus vite, ça permet d'en faire un peu plus. À la fois. Et puis voilà. Hein, tout simplement. Donc ceux qui sont pas contents, bah dites-le, hein, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de vous exprimer. Je pense pas que je changerai d'avis d'ici là. Mais vous avez le droit de dire que c'est pas bien ce que je fais, et qu'il faut pas faire ça, et que c'est du gâchis, et que tout ce que vous avez envie. Il n'y a pas de souci pour moi. Et toutes les critiques sont bonnes à faire avancer. Donc on peut y aller tranquillement. Hop, cette pièce-là aussi. Ah, elle peut ressortir. Là. Hop. Là. Et la dernière, non, ça sera pour l'étape d'après. Ça sera le petit boîtier où il y a tous les fils qui arrivent après. Je pense que là, par contre, je vais avoir un petit souci, parce que du coup, j'ai pas fait... On verra ça à ce moment-là. Allez, hop, on s'attaque à ça. Donc, celle-là, elle vient comme ça. Celle-là, elle vient là, elle va dans ce sens-là. Et moi, je l'ai tout peint, donc à mon avis, ça va galérer un peu à rentrer.
Voilà. Ah non, ça rentre tout seul, c'est bien. Bon, ça fera un peu de jeu de couleurs. Ça évitera que ça soit tout gris, tout noir, tout... Celle-là, elle tient, je ne vais même pas la coller. C'est parfait, parce qu'en général, ça tient jamais. Là, ah, bah celle-là, elle va pas tenir, faudrait que je la colle. Comme il y a du jeu, je vais la coller. Donc, désolé, ça a coupé, j'avais plus de place sur mon appareil. Donc, j'étais en train de mettre la colle là-dessus, qui a dû sécher le temps que je fasse... J'espère que ça va pas foutre le bordel. Que je supprime les vidéos que j'avais faites. Hop là. Et celle-là, on va la mettre. Alors... on va la mettre comme ça. Du coup, j'espère que je serai encore dans le cadre, pardon. Voilà. Donc là, il faut que je travaille là, du coup. Voilà, j'ai pas remis ma caméra pareil. J'ai un pied qui est pas fixe, alors du coup, pas évident de reprendre tout le temps les mêmes choses. Donc voilà, désolé pour la coupure, mais vous avez rien loupé. Donc ça, c'est bon. Après, ça va être l'hélice. Est-ce qu'elle a un sens, l'hélice? Ouais, moi je dirais comme ça. Hein. Qui va venir là, comme ça. Et cette pièce-là qui va venir là. Et qui va venir comme ça. Et après, celle-là... Alors, est-ce que je la colle? Non. J'ai pas trop envie de la coller là. J'ai plutôt envie de venir la coller directement. Vas-y, casse tout, Seb. Venir de la coller ici, si elle rentre. Et elle ne rentre pas. Alors ça, c'est ma grande habitude, bien sûr. Comme je fais pas de montage à blanc, je sais pas si les pièces elles passent ou pas. Donc un conseil, hein, si vous faites des montages à blanc. C'est une chose que je fais jamais, mais jamais de chez jamais. Ah bah si, voilà. Il faut juste que je change. Pourquoi il veut pas tenir cette pièce? Elle m'énerve là. Donc j'étais en train de dire, je crois que je disais faites des montages à blanc, chose que je fais pas et qui n'est vraiment pas bien. Donc là, hop, ce qu'on va faire, colle liquide celle-là. Voilà, on va éviter d'en mettre 3 tonnes à côté. Pour pas gâcher les peintures. Hop, là, ce coup-ci, elle est rentrée toute seule du coup. Ça a dû enlever un petit peu la peinture qu'il y avait en surplus. Et voilà. Tac. Hop là. Voilà. Donc, est-ce que je viendrais faire 2-3 détails je sais pas, je pense pas. Des fois, je détaille un petit peu d'autres couleurs, les petits boulons. Là, l'hélice, des fois, je fais un peu l'hélice. Mais là, franchement, ça me plaît bien. C'est simple. C'est simple et ça me plaît bien. Donc, je pense qu'elle va rester comme ça. Faudrait que je mette les décalques. Je sais pas si c'est sur le chrome. Je crois que j'ai jamais essayé de mettre les décalques sur le chrome directement comme ça. Je verrai, j'essaierai, puis je verrai. Hein. De toute façon, si je veux mettre les décalques, mais non, j'ai pas le choix. Hein. Donc, je peux m'amuser et vernir. Ça faudrait dire, il faudrait que je masque tout. Voilà. Sachant que, ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. La boîte n'a été juste peinte, n'est pas vernie. Peinture Revel, c'est assez costaud, hein, donc je la laisse comme ça. Le moteur, par contre, tout ce qui est couleur or, ça a été verni parce que c'est les peintures de Petit Matos. Et je les trouve un
petit peu fragile après. Donc je préfère les vernir pour être tranquille. Et puis voilà, ça donne un petit côté brillant qui est que moi je trouve beaucoup mieux, plus sympa. Beaucoup mieux, je sais pas si ça se dit, mais voilà, plus sympa, j'aime bien. Et après, vu que c'était du noir brillant et qu'ils disent qu'apparemment il est ultra costaud, je voulais faire le test, voir si vraiment c'était si costaud que ça ou pas. Donc ça a l'air d'être quand même assez costaud. Parce que du coup, j'ai aucune égratignure dessus. Donc voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. On va laisser 2 secondes. On va préparer la pièce d'à côté en attendant. Hop. Oui, c'est ça que je fais aussi souvent. Sur les petites pièces comme ça. Qui sont assez difficiles à faire tenir dans une pince. J'ai différentes types de pinces, mais voilà. En général, quand on va peindre ça, comme on essaye d'être sur le bout quand même pour mettre un peu de peinture un maximum de partout, ça tient pas forcément beaucoup. Alors moi, ce que je fais, c'est que je scotche. Là, voilà, je serre bien, comme ça. Hop. Alors sans les gants, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je scotche comme ça, et du coup, la pièce tient beaucoup mieux. Voilà, c'est un petit truc... c'est un petit truc à 2 balles, hein, mais peut-être que ça pourra aider du monde. Ou peut-être que ça servira à personne et que j'aurais perdu 30 secondes à vous expliquer des trucs pour rien. Donc, bah voilà, on verra, vous ferez comme vous voulez. Donc, cette petite pièce qui est là, elle va venir, oh là là, là-bas au fond. Alors, j'espère que je suis pas devant la caméra, hein. Si je suis devant, vous m'excusez, franchement. Et c'est pas facile de trouver un angle de vue, de pas être devant et y voir quelque chose en même temps. Voilà, donc ça, c'est censé venir ici. Comme ça, d'accord. Ouais, et ben je vous garantis tout de suite, hein, les fils de bougies, ils y seront pas. Voilà. Par contre, normalement, ça, c'est en A. Le A, j'ai dit, c'est de l'alu. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être profiter de la peindre, peindre tout ça en alu, là, vite fait. Je vais faire ça avec vous. Alu métallique. Hop, voilà, c'est celui-là. Mon pinceau. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, hein, parce que là, la vidéo, je voulais que ça dure pas longtemps, c'est en train de durer une plombe. Donc, bah, surtout, vous avancerez, hein. Enfin, je dis ça quand j'arrive à la fin, mais voilà, pour ceux qui vont avancer, c'est pas un souci, je vous comprends largement, parce que je suis le premier à y faire. Et pourquoi elle ne va pas tenir dessus? Ah, parce que je suis comme vous, hein. Faut pas rêver. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que j'en regarde pas d'autres. Et j'ai perdu ma pièce. Donc. Donc soit je la trouve tout de suite. Ah ouais, elle est là. Purée, c'est la deuxième fois que je perds une pièce, 2 fois que je la trouve en 30 secondes là. Trop, j'allais dire je coupe et je vous reprendrai quand je l'ai trouvé. Parce qu'en général, quand ça vole de partout. Et c'est pas toujours facile à retrouver. Donc, hop. Voilà, on va mettre la tarte, hein. Voilà ce que je vous disais, j'ai horreur de faire ça. J'aime pas du tout faire de la peinture au pinceau. Bien que je m'améliore petit à petit, je me trouve pas encore franchement très doué pour ça. Elle va pas tenir comme je veux. Voilà. Hop. On va laver vite fait le pinceau. Hop, un petit bout de papier. Il est passé où mon bout de papier? Je sais pas. Je vais en reprendre un autre. Hop. Voilà.
Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai aussi, si ça vous intéresse, le petit atelier, pardon, que je me suis fait. Vous verrez, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, dites-le dans les commentaires. Moi, j'aime bien voir les postes de travail des gens qui font des vidéos. Des fois, c'est sympa, ça donne des idées. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous montre où je travaille. Puis comme ça, en même temps, vous comprendrez que dans ma cave, eh ben, y a mon atelier, mais pas que mon atelier. Voilà. Alors, je vais essayer de pas être hors cadre en faisant ça. Ça tient pas super bien non plus. J'ai jamais réussi à la remettre. Je l'ai mis une fois, j'y arriverai pas à la remettre sans la perdre, ça c'est sûr. Et ça, faut que ça tienne comme ça. Oh là là. Donc ça, on va peut-être faire, hop, changement de colle. Là, on va prendre la Green Stuff Instant Glue. Ah non, c'est pas celle-là, ça c'est la gel. Alors elle est où l'autre? J'en ai une qui sèche, elle est là. L'instant glue, celle-là, elle sèche vraiment très très rapidement au contact. Donc pour des pièces comme ça, c'est super pratique. Je m'en servais beaucoup, après j'avais arrêté parce que j'avais trouvé la colle 21. Colle 21 qui est une super colle que j'adore. Et du coup j'avais laissé celle-là de côté. Et en fait, je me rends compte que, franchement, elle est très bien. Ouh purée, ça me gonfle ça, moi. Voilà. Hop. Alors j'essaye de travailler avec les pinces, mais je suis pas le plus doué pour ça, hein. C'est un peu bizarre son positionnement, je trouve, non? Bon, voilà. On va pas y retoucher. Ça va sécher rapidement. Vous voyez, la Green Stuff. Alors, j'ai beaucoup de Green Stuff parce que dans le magasin à côté de chez moi, il y en a déjà qu'un à 50 km à la ronde. Donc, on fait pas trop les difficiles. Et ils font Green Stuff. Donc, voilà. Donc, j'achète un petit peu là-bas. J'achète aussi, comme je vous ai dit, au petit matos. Donc voilà, donc tout ce qui vient de Christophe vient du magasin Green Stuff, pardon. Vient du magasin à côté de chez moi. Hein. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ils ont aussi un site internet où je crois qu'ils font les livraisons. Vous irez voir, c'est Le Monde Fantastique. Ça s'appelle Le Monde Fantastique à Annecy. Donc le 74 000. Vous y verrez. Et franchement, ils ont des tarifs qui sont très corrects, ils sont hyper sympas. Pour ceux qui peuvent se rendre sur place, ils ont des super conseils des fois. Même s'ils sont pas du tout spécialisés voiture, parce qu'ils vendent aucune voiture, aucune maquette de voiture, hein. Eux, c'est Warhammer à fond. Et il y a que du Warhammer, donc les petits soldats, j'y connais rien du tout là-dedans, hein. Donc voilà, les petits soldats, les maisonnettes, les machins, les plateaux de jeu. Mais pour faire tout ça, ils ont besoin de peinture, donc j'achète un petit peu de peinture chez eux. Donc voilà, enfin bref, petit aparté, hein. Voilà, moteur terminé. Donc quelques retouches à faire, que je referai un petit peu là, un petit peu là, un petit peu à droite à gauche. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà. Donc moi ça me plaît bien, c'est sympa, c'est joli. On va voir ce que ça donne dans la carrosserie. Tant qu'à faire rond là, autant essayer, hein. Vu qu'elle est à côté. Hop là. Voilà, je l'ai dans le cadre. Ouais, je l'ai dans le cadre. Donc bah si, c'est sympa, ça ressort bien. Je vais essayer de pas trop trembler et de prendre la caméra à la main, chose que je déteste faire. Donc désolé, ça tremble, et je vais essayer de me rapprocher. Et c'est tout flou. Voilà.
Et voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît, c'est sympa. Je trouve que ça ressort bien. Donc voilà. Donc il me reste plus qu'à vous dire un grand merci de m'avoir regardé. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, eh ben, m'inquiétez bien et à bientôt. Allez, ciao, à plus.